il appartiendra aux spoliés de voir s'il faut prendre en compte la signature du représentant ou du président. Donc après, le dilatoire continuait, parce qu'il suffit de voir un peu les auditions qui ont été faites. Et je remercie encore ceux et celles du quatrième pouvoir. Je veux parler de la presse, parce que j'ai rencontré le procureur de la République près du tribunal de première instance de première classe de Cotonou par rapport à la procédure d'audition. J'ai rencontré le directeur central de la police judiciaire. J'ai émis des suggestions, j'ai fait des doléances. Mais on ne m'avait pas écouté à l'époque, on a lancé des auditions comme ça. Mais finalement, les auditions ont été suspendues parce que la procédure n'est pas la même dans tous les commissariats. Si tant est qu'on veut faire du sérieux et que l'objectif poursuivi, c'est à l'aboutissement du en tout cas, en ce qui concerne le remboursement des spoliés, alors la procédure devait être la même dans tous les commissariats. Mais quand vous allez au commissariat central de Cotonou, c'est autre chose. Vous allez à Ralakomé, c'est autre chose. Vous allez à Kétou, c'est autre chose. Vous estimez que les auditions ne se sont pas bien déroulées? Ne se sont pas bien déroulées parce qu'à certains endroits, il y a des formulaires. On pose la question à la victime ou bien au spolié, il répond d'autres. Mais à certains endroits, c'est l'IP, l'inspecteur de police qui a 4 papiers à 4 devant lui, une autre. Vous allez dans certains commissariats, on vous dit, bon, on vous enregistre, on dit, donnez votre numéro, après on va vous rappeler. J'ai été jusqu'à dire, lorsqu'on m'auditionne et à la fin on ne me donne aucun papier, est-ce que lorsque la justice va trancher pour dire, bon, voilà les fonds qui séjournent au trésor, bien dans une caisse pour les spolier, voilà la décision de la justice, allez, rendez-vous à tel endroit pour percevoir, sur la base de quel document je peux montrer qu'effectivement, je me suis fait auditionner, parce qu'à l'époque, les gens avaient peur pour se rendre dans les commissariats pour faire cette audition. Mais ceux qui ont eu ce courage en son temps vont se présenter. Ceux qui n'ont pas eu ce courage aussi vont se présenter. Et finalement, ils sont nombre de combien à avoir ce bout de papier? Je ne crois pas. Alors qu'il y a des gens qui ont été bel et bien auditionnés dans les commissariats et ils n'ont pas ça. Maintenant, en son temps, comment est-ce qu'on peut régler? Voilà autant de choses sur lesquelles on a attiré l'attention des autorités au départ qui ne nous ont pas écoutés. Mais au finish, on a rencontré encore pour réexpliquer parce qu'on dit une procédure particulière. J'ai dit non. On dit le parquet, la justice, nous on ne donne pas de bout de papier quand on vous auditionne, vous signez, vous rentrez. Mais j'ai dit au PR, c'est une procédure particulière, donc il faut des dispositions particulières, monsieur le journaliste. Alors cela voudrait dire que à cette date, tous les spoliés n'ont pas participé à l'audition? Non, pas du tout, parce que l'information n'a pas circulé. Dans le temps, on n'a pas sensibilisé les gens. Et ceux qui ont été responsabilisés pour gérer ce dossier à l'époque nous disaient, Eman, mettons, on n'a pas les moyens. Si tu peux nous aider au niveau des médias, je remercie encore la presse, ces télévisions, ces radios qui m'ont reçu sur leur plateau. J'ai profité de mes dénonciations pour inviter les spoliés à aller se faire auditionner dans les commissariats. Mais l'opération devait encore proroger ça. Cela n'a pas été prorogé. Du coup, ils sont nombreux, ceux-là qui ont eu les informations à la dernière minute et n'ont pas pu se faire auditionner. Ceux qui ont eu l'information sont allés, n'ont pas ce bout de papier. Demain, moi, je peux dire, je me suis fait auditionner, on peut me payer, c'est la preuve. Mais il y a des gens qui ont été, ils n'ont pas la preuve et il y a une confusion totale. Et ce que je craignais à l'époque là, c'est qu'on nous demande encore de revenir, encore faire d'autres recensements, d'autres auditions, parce que ce qui a été fait là, ce n'est pas encore ça. Et si on va tabler sur ça, on risque largement de passer à côté. Mais aujourd'hui, le fait est que ces auditions ont été suspendues. Oui. Est-ce qu'il y a espoir que cela reprenne du jour au lendemain? Oui. Pour les échanges que j'ai eus avec les autorités à l'époque, c'est manque de moyens. Parce qu'il y a des commissariats même là. Le commissaire, les IP disent on n'a pas les moyens, on n'a rien du tout. On nous a envoyé en mission sans moyens. Et quand on dit on vous envoie en mission sans moyens, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et les gens disent d'accord, on va saisir les ministres de la Justice et de l'Intérieur pour que les moyens soient trouvés, envoyés à ces commissariats pour que les auditions continuent. C'est pourquoi cela a été suspendu. Mais nous en étions là, rien n'a bougé jusqu'à ce que le régime de la rupture du nouveau départ s'installe. Quand on vient Metonou, vous avez suivi Herman Meton dans la gestion qui a été faite, un peu, une partie de la gestion qui a été faite de cette affaire ICC Service. Réaction? Oui, ben, je vais commencer par sa toute dernière intervention pour dire que lorsqu'il parle d'autorisation par les autorités béninoises pour que cette affaire puisse véritablement prendre corps dans le pays, je dis non. L'affaire ICC Service a bel et bien démarré avant d'être formalisée. Il faut qu'il puisse restituer véritablement ce qui a été. Alors l'autre chose, quand l'État a été informé de l'existence et de cette pratique mal donne dans la société,
il y a eu des mesures fortes, et c'est ça qui a abouti à l'éclatement de l'affaire pour que les 204 structures soient épinglées et qu'on mette fin à cette pratique sur le territoire national. Vous avez suivi tout au long des campagnes, même le ministre d'État, aujourd'hui secrétaire général du gouvernement, qui a été interpellé également dans ce dossier, a suffisamment apporté des précisions. Quand j'ai été saisi, véritablement, nous avons agi. Mais de là, vous avez parlé du président Patrice Talon qui doit, comme il a dit, écouter le cri de cœur des citoyens. Je crois que ça devrait participer d'une négociation. Les spoliés n'ont rien à réclamer à corps et à cri. Parce qu'ils ont participé, oui, mais c'est ça, ils ont participé à entretenir donc, cette gabegie et finalement, ils ont été perdants. C'est simplement cela. Et vous avez vu avec quelle légèreté l'État a géré ce dossier pendant 6 ans. Lorsque Eman dit que nous allons dans des commissariats où on nous dit qu'on n'a pas les moyens, est-ce que c'est sérieux? Ça fait sérieux dans une république où nous avons appris qu'une mission, c'est des hommes et c'est des moyens. Et l'État commandite une pareille mission et au commissariat on vous dit on n'a pas les moyens. Vous ne voyez pas que ça fait un peu ridicule là? Et puis l'autre chose, moi j'ai noté un peu comme de l'anarque tout au long de ce dossier, en dehors des structures de placement qui ont anarqué la population, il n'y a que l'État aussi a participé à cela. Et moi, mettons, on ne peut pas nous dire que durant la période de recensement des spoliés, ils n'ont pas déboursé encore pour constituer des dossiers. Ces fonds sont allés où? Et après le recensement des spoliés, il faut maintenant passer encore aux auditions. Et il y a eu également des actes de corruption qui ont été dénoncés par sa structure. Je parle de l'anarchie sur toute la ligne. Les structures ont anarqué la population et l'État central y a également participé fortement. Et je reviens donc à ma proposition. Pour dire ceci, lorsqu'on dit que le ministre Abdoulaye Biotchane avait fait de son cheval de bataille, en tout cas... Le remboursement des... Voilà, non, écoutez, il est aujourd'hui ministre de la République, il n'est pas le président de la République. Encore que chef de l'État qu'il serait, il ne pouvait pas disposer de fonds publics pour rembourser des particuliers qui ont mis leurs fonds en jeu. Et figurez-vous que dans cette histoire de ICC Services et consorts, des gens se sont fait fortune. Vous voulez que l'on prenne le fonds public? Les contribuables participent donc à payer encore une fois cela? Non. Moi, je pense que c'est une affaire qui engage deux particuliers. L'État est regardant. L'État doit pouvoir donc prendre ses responsabilités, ce qui a été d'ailleurs fait en fermant donc ces structures. Aujourd'hui, s'il faut rembourser les spoliés, il faut que l'agent judiciaire du Trésor qui a conduit ce dossier puisse sortir, parce qu'on a vendu des biens, des propriétaires de ICC Services et consorts, des véhicules, des meublés, immeubles ont été saisis. L'agent liquide a été également retrouvé chez des responsables de ICC Services. Les montants ont été avancés. Vous avez parlé de 160 milliards recensés, mais de l'argent frais, on en a dénombré. Certains parlent même de 9 milliards qui ont été retrouvés chez certaines personnes. Mais ces fonds sont passés où? Mais il faut qu'on cherche à les retrouver et quitte à maintenant répartir ou de façon graduelle le paiement. Il ne revient pas à l'État, même si Abdoulaye Biotchane devenait président de la République, il ne prendra pas dans les caisses du Trésor public pour rembourser quelque déposant que ce soit. En tout cas, M. Metton dit qu'il a fait des propositions pour le remboursement des spoliés. On y reviendra certainement. Monsieur Metton, entre-temps, des commissions ont été mises en place au niveau de chaque département, toujours dans le cadre du règlement de ce dossier ICC Services. Mais que sont devenues ces commissions? Oui, bon, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé du dilatoire. Mais je ne voudrais pas faire un jeu de ping-pong, mais M. Kodjovi a dit que les structures ont commencé à opérer. Après, bon, elles ont été formalisées, je crois. Ouais. Donc, c'est l'État qui a compris qu'effectivement, ces structures sont des structures légales et que les activités qu'elles menaient étaient des activités aussi légales. C'est pourquoi, finalement, pour formaliser, cela n'a pas posé problème. Non, non, j'ai dit peut-être formalisé. Peut-être formalisé. Ils ont commencé, mais peut-être formalisé. Et l'autre chose, parlant du ministre d'État et secrétaire général de la présidence, moi j'ai suivi un débat au cours duquel disait que l'on ne doit pas croire à cela, que lui ne croit pas à ces genres de choses, c'est pourquoi il ne joue pas à la loterie. Ça c'est le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki qui l'a dit, c'est pourquoi il ne joue pas à la loterie. Mais est-ce que vous savez, l'État a une structure du genre, c'est pas la loterie, où on dit vous achetez un ticket de 3 ans, vous pouvez gagner 25 millions. Ça veut dire que lui-même il doit parler, parce que c'est en son temps.
que ça s'est passé. Aujourd'hui, il est avec le nouveau départ. Donc, il a beaucoup de choses à dire dans ce dossier. Mais la loterie n'est pas un placement d'argent. Non, je suis d'accord avec vous. Il ne joue pas la loterie. Ça veut dire qu'il ne croit pas à la chance. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Mais l'État est une structure où on joue, où on gagne. Maintenant, parlant des commissions, oui, le dilatoire, il y en avait eu suffisamment parce que on nous avait demandé par bande défilante, et vous savez que c'était le chou gras du régime de faim. Chaque fois sur la télévision nationale, il n'y a que de bandes défilantes. On avait demandé aux spoliés de se concerter et puis de dégager 4 représentants par 2 départements. C'est que Atlantique littoral, 2 départements, Monokofo, Bogo, Alibori, Atakora, Donga, Wembe Plateau, Zoukoline. Bon, au niveau de l'Atlantique et du littoral, on avait fait ça, je crois, 2 départements aussi ont fait la même chose. Et on a rencontré 1 ou 2 fois Madame Lagité à l'époque. Mais il faut reconnaître qu'au cours des échanges, c'est que... Quand vous parlez de Madame Lagité, vous le nommez... Madame Sévérine Lawson. L'agence judiciaire du Trésor. L'agence judiciaire du Trésor à Kpakpa. Mais dans les échanges, on constate que ces gens, bon, on ne vous a rien commandé, vous êtes allé chercher des problèmes, donc ne venez pas me perturber parce que les déclarations, les tons étaient tellement acerbes au point où beaucoup ont fui. Parce que lorsque chaque fois vous venez à des rencontres où vous sentez que, bon, votre cause n'est pas tellement entendue et la manière dont on vous parle, cela ne vous encourage pas à revenir après parler de quoi que ce soit. Et avec aussi son manteau, il y avait ça et ça n'a pas réellement fonctionné. Pratiquement tout le monde a détalé et les choses ont continué de cette manière. Si tant est que lorsqu'on nous avait demandé de désigner des représentants dans les départements, cela a été fait. Si le travail avait continué, on nous avait écouté, on nous avait associés pour beaucoup de choses. Et je dis au passage que l'ex-ministre de la décentralisation, M. Raphaël Edou, nous avait associés pour un travail pour fouiller encore, chercher encore des maisons, les biens, les immeubles de ces responsables. On en a trouvé jusqu'à 100 et quelques encore. Bon, finalement, on nous a dit que ces maisons, ces immeubles n'ont pas été vendus parce que la procédure est un peu compliquée. Est-ce que c'est toujours ou non? Elle a expliqué ça à l'époque. Et finalement, tout est comme ça. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, en tant que spoliés, et le poste que nous occupons, la manière dont nous sommes un peu intéressés, préoccupés par ce dossier, qu'il y a tel montant maintenant qui se joue dans une caisse au profit des spoliés que nous sommes. Parce que chaque fois quand on commence par tempêter, par crier, par faire des actions, l'ex-président essaie de rappeler rapidement Mme Sévérine Lawson et au sortir d'une audience, comme vous savez comment ça se passait à l'époque, toutes les caméras sont là, on parle pour dire bon, on est à pied d'œuvre sur le dossier, ça va évoluer, et puis rapidement là, tout le monde se tait, et c'est toujours cela qui nous a conduit jusqu'à la période où nous sommes, où franchement, on ne sait plus comment est-ce que ça va se passer, mais l'espoir est toujours permis, monsieur le journaliste. Vous avez l'impression que le régime défunt a très souvent fait obstruction à l'évolution de ce dossier? Bon, vous savez que dans le temps, on avait parlé de l'implication des autorités au plus haut niveau, de certaines personnalités. Donc, nous, on s'est dit, c'est ce qui a fait que les choses n'ont pas bougé comme il le faut. Peut-être devant caméra, on peut dire, bon, je suis sur le dossier, j'ai donné les instructions, mais rapidement, il suffit que les caméramans, les cadreurs donnent leur dos, et puis qu'il y a autre discours dans les couloirs. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer? Tout, il y a comité de crise, comité de suivi, commission d'enquête. Toutes ces structures qui ont été mises en place, si elles ont réellement fonctionné, où sont les résultats? C'est là où on se pose la question, où sont les résultats des années après? Il n'y a pas eu de résultat, il n'y a même pas de procès. Il n'y a pas eu de procès et c'est seulement au niveau de certaines, comment dire, de certains consorts que des efforts ont été faits. Mais la structure mère, je parle de ICC Service, où il y a eu vraiment le drame, rien à ce niveau. Moi, j'ai échangé il y a après 1 mois environ avec le procureur pour dire, mais monsieur le procureur, par rapport à notre dossier, mais qu'est-ce qu'il m'a répondu? Votre dossier est maintenant à la cour d'appel. Maintenant, à la cour d'appel, on va nous parler d'assises. Mais en parlant d'assises, est-ce que c'est pour situer les responsables de cette structure sur leur sort en parlant de peine d'emprisonnement, ou bien c'est pour se préoccuper du paiement de nous spoliés? Voilà la grosse question. Oui, mais c'est un procès pénal. Il y aura le côté pénal et le côté civil, certainement. Mettons. Nous attendons de voir. Kodiovia, mettons-nous. Oui, mais je crois que son interrogation, elle est vraiment pertinente. Dans la mesure où aujourd'hui, vous parlez de 6 ans
que cette affaire a éclaté, des gens sont en prison. Mais ils sont condamnés à quoi et ils purgent quelle peine? Ouais, mais c'est ça le problème aussi. Même si c'était un mandat de dépôt, ils ont été arrêtés, mais à un moment donné, il faut quand même les écouter et les condamner. Alors, à payer ou également à purger des peines, comme vous l'avez dit, aussi bien civil que pénal. Donc, ils doivent répondre de leur responsabilité, mais ce qui n'a jamais été fait jusque-là. Moi, j'ai noté toute une opacité qui a entouré ce dossier et lorsque, mettons, parle d'implication au plus haut sommet de la République, c'est bien possible. Parce que si c'était des individus, ces dames qu'on aurait ramassés dans la rue, je crois que cette affaire connaîtrait depuis fort longtemps une suite. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais nous déplorons, parce que vous voyez, quand il parle des propos du président ou de l'agent judiciaire du Trésor, qui en face d'une commission adopte une position plus ou moins fermée. Cela ne permet pas à une enquête d'avancer parce que chacun doit pouvoir s'ouvrir à l'autre et se dire les vérités. Mais ça n'a pas été le cas selon les propos de Herman Metton. Alors si ça a été le cas et pendant longtemps eux-mêmes ont gardé ce silence, je les accuse aussi, c'est un silence coupable. Ils auraient pu dénoncer depuis sur les ondes parce qu'il a dit, dès que nous commençons un peu de tapage, eh bien le chef de l'État interpelle l'agent judiciaire du Trésor et au sortir de leur audience, il y a toujours des déclarations qui ont été faites, nous sommes sur le dossier. Mais à un moment donné, lorsque l'agent judiciaire du Trésor se renferme aux différentes sollicitations de ces commissions départementales, je crois qu'il reviendrait donc à Herman Metton et à son bureau de pouvoir monter au créneau puisque la presse les accompagne. Il a depuis qu'il a commencé l'émission, il a déjà plusieurs fois clamé. Donc, si c'est tant que la presse vous accompagne dans ce dossier, je ne vois pas en quoi il n'était pas opportun de dénoncer cette attitude de l'agent judiciaire du Trésor qui est d'ailleurs interpellé sur ce dossier. Et les députés Janvier Yawéléou et même la mémé Rosine Vieira-Soglo qui ont fait des déclarations tonitruantes tout dernièrement à l'Assemblée nationale. Je crois que l'agent judiciaire du Trésor à ses habitudes par le passé devrait répondre depuis. Mais son silence, moi, commence pas à m'interpeller. Et je me dis, en tant que citoyen, nous avons besoin de la vérité sur affaire ICC Service. Je continue de dire que l'argent ne peut pas provenir des caisses du Trésor pour payer quelque spolié que ce soit. Mais étant entendu que nous sommes dans une république où il y a des tests, où il y a des lois, on doit pouvoir les appliquer à tout le monde et convenablement à son degré d'implication. À partir de cet instant, si l'agent judiciaire du Trésor détient encore quelques informations, c'est le lieu pour elle, puisque nous sommes dans le nouveau départ, la rupture, d'étaler ces informations sur la place publique et de dire voici les limites de mon enquête, les limites de ma commission. À partir de cet instant, qu'est-ce que vous, en tant que nouveau dirigeant de la République, vous pouvez faire pour que, au bout de l'ancienne corde, on puisse tisser la nouvelle, pour que cette affaire connaisse véritablement une fin. Ça peut être heureuse pour les spoliés ou non, mais heureuse également pour ceux qui sont aujourd'hui en prison et qui ne savent pas à quoi ils sont condamnés. Moi, je pense que l'affaire doit pouvoir évoluer et d'ailleurs connaître une fin le plus tôt possible pour qu'on finisse avec cette histoire de ICC Service. Je voudrais, par rapport, quand M. Kodio veut dire qu'on ne peut pas solliciter les caisses du Trésor, mais le chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, les questions orales adressées là, c'est la représentation nationale qui s'en occupe. Alors la représentation nationale est l'émanation du peuple. Alors le chef de l'État, le gouvernement, peut associer la représentation nationale pour voir comment est-ce qu'il faut régler cette affaire avec des propositions. Si on parle de collectif budgétaire, on dit on va tout faire pour dégager tel nombre de milliards, parce qu'on sait que l'État est fortement responsable. Des milliards ont été engloutis dans des infrastructures qui n'ont pas abouti. Alors on pouvait prendre ces milliards-là pour maintenant régler le sort des spoliés que nous sommes, parce que nous sommes dans un État, et c'est l'État qui a laissé libre cours à ces opérations pour que nous en soyons là. Oui, mais admettons l'État responsable, mais est-ce qu'il faut payer les spoliés de ICC Service avec l'argent du contribuable, avec l'argent de ceux-là qui n'ont peut-être pas participé à ICC Service? Non, il vous serait difficile. Moi, j'ai fait trop de va-et-vient, certaines autorités, le Conseil économique. Quand vous rentrez dans une famille, monsieur le journaliste, je vous dis, même si le papa n'est pas dedans, il a sa nièce qui est dedans. Toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées. Il n'y a pas journaliste, il n'y a pas magistrat, il n'y a pas commissaire. C'est toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées. Vous savez de quoi vous parlez? Et quand je dis associer la représentation nationale, des propositions peuvent venir de là. Les propositions peuvent bel et bien venir de là. Ici, la représentation nationale, qui est l'émanation du peuple, dit nous sommes d'accord pour tel schéma. Tant est que je sais que le président Patrice Talon, il réfléchit très bien, il est très intelligent.
s'il veut vraiment, il est préoccupé, il est motivé, je pense qu'il va trouver les voies et moyens pour en arriver. Non, mais moi je pense que, admettons, je continue pas. Vous le dites, vous n'avez pas la preuve que, par exemple, moi, mais je ne suis pas un déposant. Et que Emmanuel Crépy n'est pas un déposant. J'ai dit toutes les catégories socio-professionnelles, des journalistes. Je dis bien que, de la même manière que vous estimez que tout le monde a déposé, de la même manière, il y a peut-être que 99% n'ont pas déposé. Alors je reviens à ceci. Vous avez dit qu'avec peut-être le ministre Raphaël Dédou, vous avez inspecté encore des localités où vous avez déniché près de 100 aujourd'hui bâtiments au nom de ICC Services et Consorts. Il y a des fonds pas qui ont seulement été... bâtiments, il y a des parcelles, biens meubles et immeubles. Voilà, merci. Il y a également des biens meubles et immeubles de ICC qui ont été saisis. Il y a également parmi ces biens qui ont été déjà vendus. Déjà. Il y a de l'argent frais qui ont été retrouvés à des domiciles donnés, qui ont été mobilisés quelque part et transférés quelque part d'autre. Il y a un ministre de la République qui aujourd'hui n'est plus aux affaires, mais qui a dit qu'il a vu le mouvement de l'argent qui est parti d'un point A à un point B. Pourquoi vous ne recherchez pas ces sous? Pourquoi vous ne voulez pas que ces biens meublés, immeubles réalisés par les responsables de ces 204 structures pour qu'on puisse les léguer à qui de droit et les ristournes seront répartis convenablement à ce que chacun a investi et que vous attendez que ce soit l'État qui mette la main à la poche. C'est là où moi, ça m'étonne, c'est de la facilité, cette mobilité sociale. Bon, écoutez, c'est ça qui a... On n'attend pas forcément l'État, c'est entre autres, on n'attend pas forcément l'État. Donc, on n'attendait pas cette polémique. Puisque sur ce plateau, n'allons pas entrer dans cette polémique. Non, c'est pas une polémique, c'est vous dire que quand il passe, c'est tout comme si on attend forcément l'État, que c'est l'État qui doit tout faire. Vous le dites, vous citez le président Patrice Talon qui doit réagir. Entre autres, c'est cette piste-là. Non, mais vous ne devez pas vous focaliser sur ce point, justement. C'est ce que moi, je ne suis nous allons évoluer dans ce débat. Admettons, voilà une affaire dans laquelle il n'y a jamais eu de procès. Mais au bout de 6 années, on n'est pas non plus en mesure de nous dire exactement le montant recouvré auprès des structures illégales, puisque le point de l'agence judiciaire du Trésor ou, disons, du comité de suivi de cette affaire a souvent manqué de précision. Oui, effectivement. Moi qui vous parle, je ne peux pas vous dire avec précision, et pourtant je fouille beaucoup, le montant qui séjourne au Trésor, bien dans une caisse quelque part, au profit, en tout cas pour le compte des spoliés que nous sommes. Parce que à la dernière audience avec l'ex-chef d'État, bon, elle n'a pas pu dire exactement ça fait tel nombre de millions ou de milliards. Parce qu'elle disait qu'il y a des fonds qui sont au niveau du greffe et qu'après elle va voir et comment dire ajouter à ce qui est au Trésor pour faire le point complet. Mais en mon âme et conscience, je n'ai pas encore une idée d'une sortie d'elle où elle a parlé de ce qu'il y a réellement pour le compte de ICC Services au niveau, je ne sais pas si les fonds séjournent toujours au niveau du greffe ou bien les fonds sont maintenant convoyés dans cette fameuse caisse-là pour le compte des spoliés que nous sommes. Mais c'est vraiment dommage parce que normalement, si avec tout ce qui a été fait, je pense si, bon, si elle va aussi nous dire qu'elle n'a pas eu les moyens nécessaires pour aller jusqu'au bout, je n'en sais rien, mais avec son poste et le rôle qu'elle a joué dans ce dossier, elle devait être capable de dire à la date d'aujourd'hui, on a tel montant avec précision, à l'appui on a tel montant dans une caisse, est-ce que c'est au Trésor, est-ce que dans une banque primaire ou banque de la place pour dire il y a tel montant pour les spoliés de ICC Services, rien du tout. Est-ce que c'est quand lors de la cour d'assises va sonner qu'on aura la précision sur ces chiffres, je n'en sais rien. Parce que même malgré la sortie de l'honorable Janvier Yahweh-Déo, qui a fait ressortir automatiquement Madame Séverine Lausson avec ses différentes conférences de presse, elle n'a pas pu nous dire avec précision le montant qu'il y a aujourd'hui récolté, les biens vendus. J'ai assisté à la vente au palais des congrès, les véhicules, ainsi de suite. Elle n'a pas pu nous dire avec précision le montant qu'il y a. Et nous sommes un peu inquiets. C'est quand même étonnant qu'après 6 années, on ne soit pas en mesure de nous dire le montant de ces biens, la valeur de ces biens qui ont été recouvrés auprès des responsables de ces structures illégales de placement d'argent. Comment vous trouvez ça étonnant? Ce n'est pas étonnant. C'est ce qui est le plus normal possible dans cette histoire. Parce que vous savez,
Herman Metton, tout à l'heure, disait qu'au cours de l'audition que le gouvernement a recommandée, après le recensement des agents, tous les spoliés aujourd'hui n'ont pas pu se faire auditionner. Oui. Cela voudra simplement dire qu'il y a aujourd'hui des gens en rade qui attendent peut-être d'être écoutés. Il y a des autorités, des personnalités d'une certaine honorabilité qui sont impliquées dans cette affaire, qui ne voudraient quand même pas que leur nom sorte et qui n'ont même pas fait de déclaration. Non, mais nous parlons même des responsables de ces structures. Donc, à partir de dont les biens ont été saisis. À partir de cet instant où, à des degrés près, il y a même des gadgets qui ont été confectionnés par ces responsables de structures au nom de certaines personnalités politiques dans ce pays. Vous voulez que l'on puisse évaluer tout ça à quelle hauteur? De toutes les façons, il n'y a que sur le plan matériel, on a pu noter des biens meubles et immeubles à un moment donné. Il faut qu'au moins ces valeurs-là puissent être mises sur la place publique pour que chacun sache combien ça a coûté la vente des immeubles de ICC Services et consorts et ceux-là qui n'ont pas été encore vendus en termes de valeurs qui existent. On fasse le point. Qu'on fasse le point pour savoir véritablement ce qu'il y a. Alors si le papa générique a été le président Boni Yayi, il n'a pas pu payer les spoliés de ICC Services avec même le ministre, pour partie qui est resté pendant longtemps avec lui, je ne crois pas que du jour au lendemain on puisse décanter cette situation, au moins sur le plan financier, mais sur le plan pénal, il faut quand même qu'on tranche et qu'on sache qui a été responsable et à quel niveau et quelles sanctions lui appliquer. C'est ça, moi, mon souhait aujourd'hui. On va laisser la justice faire son travail. Oui. Aujourd'hui, Herman Metton, oui, le pouvoir a changé de main, mais l'affaire ICC Services demeure au regard de la façon dont cette affaire, ce dossier a été géré. Les victimes sont-ils aujourd'hui en droit? Ont-ils toujours des raisons de nourrir l'espoir d'un remboursement de leurs fonds spoliés? Nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci. Bon, c'est pour dire qu'on nous a dit que le dossier, les auditions ont été transmises déjà à la justice. Maintenant, est-ce que c'est sur ça qu'elle va tabler? Je n'en sais rien. Tout le monde n'a pas été auditionné. Exactement. Moi, je nourris toujours l'espoir d'être payé. Et c'est pourquoi je dis toujours aux spoliés, ne soyez pas fatigués, même s'il y a encore d'autres procédures. Les gens veulent nous fatiguer pour nous amener à abandonner la lutte. On dit, bon, il n'y a pas d'espoir, laissons tomber. Moi, je vais toujours continuer. Chaque fois qu'on dit tic, là, je suis prêt. Parce que, un jour, peut-être tout à l'heure, il vient de lire la une des journaux, les titres. Vous allez entendre, dossier ICC Services, la justice, voilà le verdict. Et là, les gens vont commencer à courir dans tous les sens. Parce que, les fonds qui sont là appartiennent aux spoliés que nous sommes. Les fonds ne sont pas destinés à la réalisation des infrastructures étatiques. Non, c'est pour les spoliés que nous sommes. Alors, ces fonds-là doivent être retournés aux spoliés en termes de remboursement. Donc, un jour, nous serons remboursés tôt ou tard. Mais ces fonds n'atteignent pas forcément ce qui a été spolié. Non, mais là où, quand nous prenons les 160 milliards spoliés et qu'on tourne autour de 9 milliards peut-être. 160 milliards, nous on a fait un travail. Qu'est-ce que notre avocat nous a dit? Quand vous voulez calculer, calculez avec les intérêts. Mais pour les auditions, on nous a dit non, vous ne calculez pas avec les intérêts. Maintenant, 160 milliards, est-ce que c'est avec les intérêts ou bien c'est sans les intérêts? Pour les auditions, les gens ont eu peur, comme il a dit. D'autres n'ont pas voulu se présenter dans les commissariats devant un inspecteur de police pour se faire auditionner. Donc, si on a peut-être sur 151 000, on a 50 000 qui ont été fait les auditions et que la justice prend sur ça, les fonds qui sont là, comme c'est destiné à 150 000, si c'est maintenant à 50 000 personnes, vous imaginez déjà le montant que ça va faire pour chaque personne selon sa mise, selon ce qu'il a déposé. Donc, même si ça ne va pas suffire pour tout le monde, encore que tout le monde ne peut pas aller faire, vu ce qui s'est passé, pour le peu là, ceux-là qui se sont déplacés pour faire les auditions, quand on va dire, il y a tel montant, il y a tel milliard, pour tel nombre de déposants, parce que quand vous allez devant l'IP, qu'est-ce qui est demandé dans la procédure rapidement, vous dit, si vous avez déposé 1 million, et que vous avez déjà perçu à hauteur de 1 200 000 de bénéfices, tout compris là, alors là, vous n'êtes plus dedans. Si vous avez déposé 1 million, et que vous avez déjà perçu à hauteur de 800 000, y compris dépôt, bénéfices, ainsi de suite, vous dites, j'ai déjà perçu à hauteur de 800 000, mon dépôt initial, c'est 1 million. La structure reste me devoir 200 000. Maintenant, vous réclamez quoi comme dommage et intérêt? Là, vous pouvez dire, je réclame, comme ça, il y a fait 6 ans, bien bon, 5 ans par le passé, je réclame 20 millions comme dommage et intérêt. C'est la justice qui fixe les dommages et intérêts. Oui, non, vous réclamez. Maintenant, la justice va tabler sur ça pour dire, bon, il a réclamé, je donne tel montant. Donc, pour ça, ce travail permet déjà de rendre un peu plus fiable et de dégraisser les intérêts, tout ce que le foutu qu'il y a dedans. Donc, au finish, pour ceux qui ont le courage de se rendre dans les commissariats pour les auditions, qui n'ont pas eu peur, qui ont des papiers légaux, ils peuvent espérer. Moi, j'espère toujours, parce que quand tout le monde sera fatigué, un jour, je vais entendre Kodjovi dire à verdict,
pour ceux qui sont dans tel tanche à aller dans tel endroit pour percevoir la recette perception. Et avec ce bout de papier, je peux dire, j'ai été faire mon audition et voilà. L'espoir, toujours optimiste. Herman Metton, merci d'être passé sur le plateau de cette émission. Herman Metton, président du comité de défense des intérêts des victimes de ICC Service, et Kodovi Ametonou, journaliste à la rédaction de Sika TV. Merci à vous d'être passé sur ce plateau avec vos différents points de vue. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur Sika.